grâce dit non. Dis à ton voisin, la grâce dit non. Si vous prêtez attention à cet enseignement, c'est très important. C'est la suite de l'enseignement de vendredi passé. Amen. Est-ce que vous savez qu'en Jésus-Christ, nous ne pouvons plus être maudits? Et ça, c'est l'une des particularités de mes enseignements. Nous ne sommes plus maudits en Jésus-Christ. En Christ, nous ne sommes pas maudits. Nous sommes au contraire, nous sommes bénis. Alléluia. Et en Christ, nous avons été positionnés, plantés même dans la bénédiction de Dieu. Je crois que dimanche, j'ai enseigné sur la bénédiction. En Christ, nous avons déjà été plantés dans sa bénédiction. Nous sommes bénis parce que Jésus-Christ a tout accompli et non à cause de nos bonnes œuvres. Tu n'es pas béni parce que tu as fait des bonnes choses ou bien parce que tu as accompli des très bonnes œuvres. Et sur la base de ces bonnes œuvres, Dieu a donc pris l'initiative de te bénir. Non. Tu es béni sur la base de cette œuvre unique que Jésus-Christ a accomplie. Amen. Par son œuvre sacrificielle, Christ s'est identifié à notre malédiction afin que nous devenions bénédictions. Parce qu'un enfant, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Mais ce soit que briser les malédictions ancestrales, briser les malédictions de nos parents, un chrétien né de Dieu n'a plus besoin, alléluia, de briser les malédictions parce qu'il ne peut pas être maudit. Si un chrétien est maudit, ça veut dire que Christ aussi est maudit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas exclus de Christ, nous sommes inclus, nous sommes dans la relation. Alléluia. Quand Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit lui-même en nous. Et si nous sommes maudits, ça veut dire que lui-même en nous, il est maudit. Nous sommes ensemble ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Alléluia. Et la troisième chose, nos péchés sont définitivement pardonnés. Ça, c'est la troisième chose que vous devez mettre dans votre conscience. Nos péchés sont définitivement pardonnés, effacés lorsque Dieu nous voit en Christ. Il ne voit plus nos péchés, mais il voit le vêtement de justice qui nous a été donné à Christ. Donc quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Christ, il voit la justice, il voit le vêtement de justice qui nous revêt, qui nous couvre. Dieu ne voit plus en vous le péché, mais il voit plutôt l'œuvre, l'acte que Christ a accompli pour ses péchés. Donc en Christ, nos péchés sont définitivement pardonnés. Maintenant, les chrétiens qui ont compris ce message et qui n'étudient pas, parce qu'il y a certains qui comprennent que nous sommes pardonnés, nos péchés sont définitivement pardonnés. Alors on dit que nous sommes libres dans les péchés. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Nos péchés sont définitivement pardonnés, effacés. C'est-à-dire que même les péchés passés, présents, futurs sont complètement effacés. Donc aux yeux de Dieu, quand Dieu t'observe, quand Dieu te regarde, il te voit être revêtu de ce vêtement de justice. Il voit en toi la pureté parce qu'en lui nous sommes purs. Il n'y a pas de sanctification hors de Christ. Mais la sanctification se trouve en lui. Donc ce n'est qu'en lui, ce n'est que par notre inclusion dans la personne de Christ que nous retrouvons la sanctification. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? J'ai donc compris, comme mon fils l'a dit tout à l'heure, beaucoup de prédicateurs prêchent la loi uniquement. Il y a aussi le mélange. Il y a beaucoup qui prêchent un peu de grâce, un peu de loi. Mais prêcher la grâce dans son intégralité, c'est un peu rare. C'est-à-dire que pas de mélange. Tu n'as juste rien là-dedans. Tu prêches uniquement la grâce. Et je vous ai toujours dit que l'équation de la grâce, c'est quoi? C'est Jésus-Christ plus 0 égale tout. C'est pour dire qu'on ne mélange pas Jésus-Christ avec les œuvres. On n'a pas dit Jésus-Christ plus vos œuvres, plus votre bonne moralité, plus votre bon comportement. Égale tout, non. C'est Jésus-Christ plus rien égale tout. Amen. Donc s'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Si on exclut Jésus, il n'y a rien. Amen. Amen. Si vous sortez là dehors, vous partez dans certains ministères, vous verrez que beaucoup de prédicateurs font dans le mélange. Les doctrines, c'est le mélange. Les enseignements, c'est un peu de loi, un peu de grâce. Un peu de loi, un peu de grâce. C'est le mélange. Mais prêcher la grâce pure dans son intégralité, c'est rare. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prêchent la grâce. En réalité, ce n'est pas la grâce qu'ils prêchent. Ce n'est pas la grâce qu'ils prêchent. Nous devons aussi faire très attention sur les médias. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, sincèrement. Beaucoup de respect pour certains, pour les pasteurs. Même ceux qui prêchent la loi sont mes frères. Alléluia. Mais ils ne sont pas les mêmes mères. Amen.
Nous sommes de même père, mais pas de même mère. Il y a ceux qui sont d'Agar, il y a ceux qui sont de Sarah. Amen. Quelqu'un a compris? Nous ne sommes pas de même mère. Nous sommes de même père, nous sommes mes frères, mais pas de même mère. Vous savez que Sarah, c'est la grâce. Agar, c'est la loi. Ceux qui prêchent la loi sont sur le mont Sinaï. Ceux qui prêchent la loi, alléluia, c'est ceux qui prêchent la loi, qui prêchent les principes, les règles, les réglementations, les normes, alléluia, les régulations, ce que vous devez faire pour être. Rien n'est gratuit. Il faut des sacrifices, il faut pouvoir, il faut se débattre, il faut prouver à Dieu, il faut acheter l'approbation de Dieu. Sous la loi, rien n'est gratuit. On achète tout par ses œuvres. Et sous la loi, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quand tu es sous la loi, automatiquement tu es hypocrite. Sous la loi, tu es aveugle. Parce que sous la loi, tu ne pourras jamais contempler la véritable bonté de Dieu. Tu es voilé par tes propres œuvres. Tu es couvert, tu es voilé. En fait, ce que tu vois, c'est toi. Tu ne vois pas Dieu. C'est pour ça que c'est difficile. Ceux qui étaient sous la loi n'ont pas vu Dieu dans sa splendeur, dans sa totalité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous voilés par leur propre ignorance. Quand on parle d'ignorance, c'est cette estime de soi. Moi, je peux, moi. Parce que la loi, c'est un voile. Et sous la loi, il y a une brillance. Mais sauf que sa brillance, elle est provisoire. Sa brillance, comme Moïse est monté sur le mont Sinaï, quand il est descendu, il a fait 40 jours. Quand il a reçu les tablettes de la loi, quand il est descendu de cette montagne, la Bible dit quoi? Sa gloire rayonnait, il y avait une splendeur, une grande gloire sur son visage. Au point où il était obligé de couvrir son visage, de peur que cette gloire ne puisse disparaître. Et avec le temps, au fil du temps, cette gloire a disparu. Mais par contre, la gloire de la grâce est une gloire éternelle. Elle n'est même pas trop extérieure, elle est interne. Elle est à l'intérieur. Je suis à dire que la gloire que le Père m'a donnée, c'est ça que je vous ai donné. La dernière prière, ça c'est le que Jésus-Christ a fait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Disons quelque chose, Jude chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. La grâce n'est pas une excuse pour nous dans le péché. Quand tu présentes le message du pardon définitif, la sécurité éternelle, les chrétiens qui n'ont pas bien saisi le sens du message trouvent en ce message une excuse. Alléluia. Amen. Une excuse pour pécher. Je parle ici des chrétiens qui n'ont pas encore vraiment compris la profondeur de l'enseignement et qui prétendent avoir compris. Ils trouvent en ce message une excuse. Parce qu'un chrétien qui arrive à l'église, on lui dit que tous tes péchés passés, présents et futurs ont déjà été définitivement pardonnés. Il dit que donc même ce que je dois commettre demain là, Dieu m'a déjà parlé de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je pêche. Alléluia. Parce qu'il y a un danger, il y a un grand danger dans ça. Si on n'apporte pas une certaine clarité, une qualification dans ce genre de messages, beaucoup de chrétiens vont se perdre, surtout les chrétiens qui n'ont pas encore une bonne compréhension des Saintes Écritures. C'est ça qu'il faut donner certains détails pour que vous puissiez comprendre. Amen. Quand on dit que le pardon total de nos péchés, vous avez pardonné péché passé, péché présent, péché futur. Si mes péchés sont pardonnés, ça va. Ce que j'avais commis au passé, pardonné. Ce que j'ai commis aujourd'hui, pardonné. Ce que je vais commettre demain, déjà pardonné. Ok. Péchons. Péchons, on s'organise pour pécher. On doit s'organiser pour vivre dedans. Et ils utilisent maintenant le message, amen, du pardon définitif comme une excuse pour vivre dans le péché. Et c'est là où c'est dangereux. Donc je veux qu'on revienne là-dessus. On va lire Juge, et vous allez comprendre. Jude chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. Son semeur. Vas-y, pasteur.
Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture. Les hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans les Écritures Se sont infiltrés parmi nous. se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Reprends encore, ils font comment? Travers. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et travestissent Ils travertissent. en débauche la grâce de notre Dieu. Débauche la grâce de notre Dieu. En régnant Jésus-Christ notre seul maître. En régnant Jésus-Christ notre seul maître et sauveur. Seigneur. Et Seigneur. Il dit que c'est par car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travertissent en débauche la grâce de Dieu. Ils travertissent la grâce de Dieu en débauche. C'est quoi travertir en débauche la grâce de Dieu? Alléluia. C'est des excuses. Il faut dire que Jésus a déjà tout fait. Vos péchés passés, présents, futurs sont définitivement pardonnés. Alors, frères et sœurs, péchez. Alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez pécher et toujours aller au paradis. Il faut continuer dans le péché afin de vivre loin de ce monde et vivre vraiment au paradis de Dieu. Ça, c'est traverser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Non, la grâce c'est une délivrance du péché. La grâce de Dieu est venue nous délivrer du péché. La grâce de Dieu n'est pas venue renforcer le péché. Loin de là. Alléluia. La grâce de Dieu est venue nous séparer. La grâce est venue plutôt nous séparer du péché. La grâce n'a jamais dit que nous devions pécher afin qu'elle abonde. La Bible dit là où le péché, la Bible dit là où le péché a abondé, avec la nature, là où le péché est exagéré, lui, sa puissance est allée au-dessus. Ça veut dire que lui il est au-dessus du péché. Ça veut dire que lui, il a la capacité de vous arracher de l'influence du péché. Il a le pouvoir de vous délivrer de sa manipulation, de son influence. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. La grâce ne vient pas te maintenir dans le péché, non. La grâce ne vient pas te dire reste dans le péché, demeure dans le péché, mais elle te retire du péché. Et elle ne te retire pas juste du péché, non, elle te transmet le pouvoir pour sortir du péché. Elle te transmet le pouvoir, pas la volonté, parce qu'avant ta volonté était faible. Mais la grâce de Dieu renforce ta volonté. Donc, si tu avais une volonté qui était faible, je parle de la volonté ici, ça veut dire quand tu es sous la loi, ta volonté est faible. C'est-à-dire que tu n'as pas, ta volonté n'est pas puissante. Je ne sais pas si vous avez saisi le sens. Tu as une volonté faible, c'est-à-dire que face à la tentation, tu ne peux pas dire non. Parce qu'il y a une loi, la loi de l'esprit du péché de la mort. Il règne sur la loi de ta volonté. C'est-à-dire que ta volonté n'a pas d'énergie pour résister à cette loi du péché qui règne en maître dans ton homme intérieur. Mais quand tu t'identifies à Christ et que désormais tu es non seulement non sous la loi du péché de la mort, tu es désormais sur la loi de l'esprit de vie. Quand tu transcendes et quand tu es désormais sous l'influence de l'esprit de Dieu, tu es maintenant né de nouveau et la loi de l'esprit, désormais tu es sous la domination de la loi de l'esprit de vie en Christ. Désormais tu as reçu l'habilité, alléluia, de lutter et de sortir du péché. Amen. Tu ne prends plus plaisir dans le péché. Tu ne te plais pas dans le péché parce qu'il y a des chrétiens qui se plaisent dans le péché. C'est-à-dire le péché pourrait devenir quelque chose de normal. Ils pêchent consciemment, volontairement, ils sont à l'aise et dans ce n'est pas un souci. Et ils viennent dire que nous sommes sous la grâce. La grâce nous couvre. Ils utilisent la grâce comme cette couverture-là pour s'enfoncer davantage dans le péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il y a certains sur qui une condamnation a déjà été annoncée. Ceux qui travertissent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en débauche. En fait, ils renient Christ. Ils sont tentés de régner Jésus. Donc, ne mécomprenez pas mon enseignement. Je ne viens pas ici vous dire que Jésus-Christ vous a définitivement pardonné. En Christ, nous sommes pour toujours pardonnés. Alors, ça veut dire que nous devons pécher. Non. Nous sommes sauvés pour mener une vie juste. Le mot sauvé en elle-même. Il faut qu'on redéfinisse ce terme. Le mot sauvé veut dire être préservé. Préservé de quoi? Du péché. Des conséquences du péché. Christ nous a sauvés de la loi. Il nous a dégagés de l'influence et des conséquences du péché. Pas pour que nous retournions encore dans le péché. S'il est mort, c'était pour le péché qu'il est mort.
S'il est ressuscité, c'était pour notre glorification, pour notre justification. Pas pour que nous retournions encore. Pécher volontairement, c'est comme dire que Jésus doit encore revenir mourir sur la croix. Il est déjà mort pour les péchés. Il ne va pas mourir une deuxième fois pour les péchés. Donc le problème du péché a déjà été résolu. Amen. Maintenant, le chrétien qui a cru, qui a reçu Christ et qui a cru en ce que Jésus a fait pour lui, il t'a pardonné définitivement de tous tes péchés. Ça veut donc dire que, comme Christ t'a déjà pardonné de tous tes péchés passés, présents et futurs, ça veut donc dire que tu dois continuer les péchés. Pour ceux qui ont cru en lui, elle a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir qui nous a été transmis pour mener le genre de vie de Dieu. Il y a une nature qui nous a été transmise. Il y a le Saint-Esprit qui est présent dans la vie du chrétien. Quel est le rôle de ce Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Quelle est sa place? Ne venez pas suivre les enseignements. Vous partez vivre dans la Bible. Je vous dis, Daddy dit que nous sommes sous la grâce. Alors, je parle à l'américain, je couche autant de bordel que je veux là-bas. Et le Saint-Esprit à moi. Alléluia. Amen. Mon frère, tu te trompes. Tu n'es pas sous la grâce, mais tu es sous ta bêtise. Tu n'es pas sous la grâce. Ne dis pas que je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux. Tu n'as jamais été sous la grâce. Tu as toujours été sous ta bêtise. Parce que sous la grâce, alléluia, la grâce, c'est de vivre la vie de Dieu. La grâce, c'est pas vivre la vie du péché. La grâce, c'est vivre la vie. La preuve en est que Christ s'est identifié à notre nature de péché. Il a mis fin à cette nature pécheresse. Il ne nous a pas laissé vide. Il ne nous a pas laissé les mêmes vides. Il nous a retransmis une nouvelle nature. Et cette nature qui nous a transmis est une nature qui avait déjà été programmée pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est une nature qui est programmée à mener une vie juste. C'est une nature qui est programmée à révéler le style de vie de Dieu. Donc, dans cette nature, il n'y a pas le vol. Cette nature ne connaît pas ce que c'est que le vol. C'est une antidote. La nature ne connaît pas ce qu'on appelle la haine. Cette nature ne connaît pas le banditisme, les maîtres, ils ne connaissent pas ça. C'est une nouvelle nature, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est une nature qui est pleine d'amour. Je vous dis ceci. L'autre jour, j'ai posé l'un de mes fils, quelques de mes pasteurs. Je disais que le monde chrétien actuellement, surtout mes frères pasteurs, je ne veux pas souvent dire que je suis meilleur, mais permettez-moi de dire certaines choses. J'ai suivi des enseignements sur les réseaux sociaux. J'écoute certains prophètes. Ils mettent trop l'accent sur la voyance, prophétique, la voyance, prophétique, la voyance. Quand vous mettez trop l'accent sur le domata, c'est-à-dire le charismatique, les dons, vous ignorez maintenant les fruits. C'est très grave. Qui donne les dons? C'est le Saint-Esprit. Paul a dit que si tu veux prier en langue, ça se te passe de montagne. Si tu n'as pas la langue, ça sert à rien. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi, ils diront que j'ai fait beaucoup de miracles. J'ai délivré en ton nom. Écoute-moi très bien. C'est très bien ce que je vous dis. J'ai délivré en ton nom. J'ai guéri en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Je ne suis pas dit que je vous ai jamais connu. Sortez. Amen. C'est pas ça. N'est-ce pas? Je vous explique pourquoi. Il parle de ceux qui viendront sur la base de leurs œuvres. J'ai. Tu as vu, on dit toi. Il dit moi. J'ai délivré en ton nom. C'est les œuvres. Si vous venez à Christ sur la base de vos œuvres, vous êtes disqualifié de la grâce. Si vous venez à Christ sur la base de vos œuvres, vous êtes disqualifié parce que ce que Jésus recherche, ce n'est pas les œuvres, c'est les fruits. Et il va prendre des exemples. Il dit, j'étais nu, moi pas prié. J'étais couché, moi pas visité. J'étais allez lire dans vos Bibles, j'étais. Pour visiter un malade, il faut l'amour. Pour rendre visite à un prisonnier, il faut l'amour. Il faut. Là, tu n'as pas besoin des dons de l'esprit. Tu as besoin des fruits de l'esprit. Pour assister un malade. Tu as besoin des fruits de l'esprit. Et c'est sur ça que Christ a mis l'accent. Que tu vas faire beau faire des miracles sur la terre. Mais si tu n'aimes pas, si vous n'aimez pas, la seule remède qui peut guérir ces morts, ce n'est pas la voyance de Christ. C'est l'amour de Dieu. C'est le remède qui peut guérir notre terre, même notre pays, si c'est l'amour. Les gens sont aigris, les gens sont amers, les gens sont révoltés. C'est la nature. Les gens ont hérité une nature très erronée. Et pour qu'ils échangent, il faut d'abord qu'ils s'identifient à Christ et qu'ils reçoivent une nouvelle nature pour mener le genre de vie de Dieu. Amen. J'ai l'impression que mon message est trop compliqué.
Vous me donnez l'impression que c'est compliqué. Donnez-moi alors un amen alors. Alléluia. L'Écriture, il se dit, dans le verset 4, il dit quoi? Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils travestissent en débauche la grâce de Dieu. Quand je lis le verset, il dit, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est dangereux, tu peux travestir la grâce de Dieu en débauche. C'est Paul qui écrit, hein. Là, c'est Paul. Là, c'est Paul. C'est-à-dire qu'un enseignant, si tu ne fais pas attention à tes enseignements, tu peux changer le message. Et tu peux changer le message. Tu sors du contexte, tu commences à prêcher autre chose. Tu n'es plus en train de conduire les gens vers la véritable vie, mais tu peux les travestir, c'est-à-dire changer. Rendre cette grâce-là, changer le style, inverser, changer son sens. C'est travestir. Ou bien corrompre le message. Dire ce qu'elle n'est pas. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes toujours d'enseigner ce message surtout les mardis. Mais je crois qu'un dimanche, je vais enseigner ça un dimanche. Quand toute l'église est présente. Oui, je vous assure. J'espère que comme c'est filmé, là, on va voir ça sur YouTube. Ça va partir parce que la première partie de l'homme de Dieu, c'est là sur YouTube. Et l'enseignement qu'on fait dans le j'espère que ça nous sert aussi. Voilà. Alléluia. Amen. Beaucoup interprètent très mal le message de la grâce. Excusez-moi de prendre mon temps pour vous dire cette vérité. Beaucoup interprètent mal le message de la grâce. Même ceux que je considérais, il y a certains qui entièrement ont dit le message, maintenir le message là, c'est pas facile. Maintenir le fil, ce n'est pas facile. Parce que la grâce, c'est la profondeur. Quand tu atteins un certain niveau, tu ne fais pas attention, tu vas commencer à dire ce qu'elle n'a jamais dit. Non, tu ne vas pas comprendre. Amen. L'une des choses que la grâce fait dans notre vie, c'est que la grâce nous libère du péché. La grâce ne nous demande pas le péché. La grâce ne nous encourage pas à pécher. Mais ce que la grâce est venue apporter, c'est que la grâce est venue apporter dans la vie des hommes, elle est venue nous délivrer du péché. Libérer du péché. Dis à ton frère, la grâce est venue nous libérer du péché. La grâce de Dieu, comme je l'ai défini ici, c'est la puissance de Dieu en action pour nous libérer du péché et de ses conséquences. C'est ce que la grâce est venue apporter. Elle est venue nous libérer, c'est la puissance de Dieu en action pour nous libérer du péché et de ses conséquences. Et en d'autres mots aussi, ça aussi, cette puissance-là qui est venue nous communiquer la justice, la paix, la joie et la vie éternelle. La grâce de Dieu est venue non seulement nous libérer de la puissance du péché et de ses conséquences, mais elle nous communique la justice, la paix et la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu, c'est aussi la capacité divine qui opère en nous pour produire la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grâce divine, alléluia, qui opère en nous pour produire la sainteté. C'est cette capacité-là. Quand la grâce de Dieu se veut dire quelqu'un, quand tu es sous la grâce, être sous la grâce, c'est être sous la capacité de Dieu, sur les habilités de Dieu. Quand tu es sous la grâce, tu n'es plus influencé par tes propres émotions, mais tu es influencé par la capacité de Dieu. C'est elle qui produit la sainteté en toi. Tu ne peux pas exclure la grâce de Dieu et vouloir être saint et vouloir manifester la sainteté. C'est impossible. Ce n'est que par la grâce de Dieu, ce n'est que par ses capacités que nous pouvons produire la sainteté. C'est elle qui produit la sainteté au travers de nous. Amen. Donc si tu es saint, si tu as l'habilité, la capacité de te priver de certaines choses, c'est parce que la grâce de Dieu t'a doté de cette capacité-là pour ne pas faire ces choses. Amen. Si tu as reçu la capacité de ne plus fumer, de ne plus être alcoolique, ivrogne et tout le reste là, c'est une grâce que Dieu t'a fait. C'est le travail de la grâce, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. Ça ne vient pas de toi, frère. Ne tape pas ta poitrine et tu dis que je suis meilleur. Je suis saint, je mène une vie sainte. C'est la grâce de Dieu en toi qui produit cette capacité de la sainteté. Donc si nous mettons la grâce de Dieu de côté et que nous essayons de mener une vie juste, une vie de sainteté sans la grâce, c'est impossible.
C'est impossible. À la fin même, c'est l'orgueil qui va s'installer. Et si vous vous approchez du trône de la grâce de Dieu, sur la base de vos bonnes œuvres, vous êtes déchus de la grâce. La grâce de Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres. Elle a besoin, elle s'alimente uniquement de l'œuvre de son Fils, le Fils de Christ. Amen. La grâce de Dieu, c'est la capacité divine qui opère en nous pour produire la sainteté. Une capacité. Donc quand tu es sur la grâce, tu es sur une capacité. Yes. Ce n'est pas que sous la grâce, tu as plutôt reçu une certaine faiblesse. Si tu es venu étant, avant d'être sous la grâce, tu étais faible. Sous la grâce, tu es encore plus faible. C'est qu'il y a un problème. Tu n'as jamais été sous la grâce, tu as toujours été sous ta bêtise. Parce que sous la grâce, tu reçois de nouvelles habilités de Dieu pour mener une vie sainte et juste. Je n'ai jamais dit qu'être sous la grâce, c'est le libertinage où on doit faire du n'importe quoi. On retourne dans la vie du débauche. Pas quelqu'un qui vivait dans l'adultère, il est encore plus pire. Il est sous la grâce, c'est là où il est encore même, c'est devenu grave. Je sais que là, beaucoup ne vont pas aimer mon message. Il faut aimer le message. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas compris le sens du message. Mon message que je prêche. Je n'ai jamais dit que la grâce dit qu'on doit pécher. Mais je vous révèle juste que la grâce, c'est le pardon définitif de Dieu. Nous sommes déjà positionnés, plantés dans la bénédiction de Dieu. Nous sommes sécurisés. Notre salut est sécurisé éternellement en Christ. Nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est son travail. Mais est-ce que ça veut dire que comme la grâce a fini le travail, est-ce que nous devons donc utiliser cette grâce-là comme une excuse pour aller vivre dans la débauche? Non. Parce qu'il y a un danger, comme je l'ai dit au début. Quand tu es sous la grâce, on te dit que tu es pardonné aujourd'hui. Les péchés du passé, du présent, du futur ont été effectivement pardonnés. Si tu ne comprends pas avec le sang, pas croire. Si les péchés que j'allais commettre, que je devais commettre demain sont pardonnés, alors je pêche. Je pêche, je programme mon péché. J'écris ça sur le papier. J'écris l'heure. Je m'organise au péché. Alléluia. Les gens qui s'organisent, ils sont très organisés dans le péché. Ils ont l'heure. Ça c'est l'heure. Pas qu'il va être péché là. C'est qu'à tel il doit rentrer. Et maintenant il y a un autre système, surtout ici. Vous parlez de péché volontairement, ils savent que tel jour papa va enseigner sur la grâce. Mais il dit c'est mon message comme une consolation. Quand il pêche, il vient s'asseoir, quand il pêche, il dit ça. Je ne suis pas un pécheur. C'est ça, papa dit ça, je ne suis pas. Je suis la justice de Dieu en Christ. En Christ. Ah! Les gars venaient dire le message pour se couvrir. Il pêche, il vient se consoler. Il dit que le tel jour dimanche, dans des que mon père prenne la grâce. Il va me soulager. Si je m'assois son message, il sait que c'est vrai que tu sais quand tu pêches, ta conscience te juge, tu es un peu dérangé, non? Et là, pour libérer ta conscience de cette culpabilité là, il faut que tu viennes t'asseoir chez Daddy. Daddy va te libérer de ça. Pardon, ne m'utilisez plus. Amen. Laissez-moi en paix. Si vous êtes en Christ et que vous luttez avec un péché chronique, ou vous vivez dans le péché, sous prétexte que vos péchés sont déjà pardonnés. Alléluia. Amen. Regardez que vous n'avez pas encore reçu la grâce. Vous vivez sous le péché, vous êtes sous la conscience, c'est bien. Je vous dis que non, malgré ça, les péchés sont déjà pardonnés. Je pêche, mais ces mêmes péchés sont déjà pardonnés. Je pêche, mais elles sont déjà pardonnées. Je vais pécher, sachant qu'elles sont déjà pardonnées. Je pêche, mais je sais que pendant que je suis en train de pécher, Dieu m'a déjà pardonné depuis. Donc je peux pécher. Je sais que je suis en train d'exagérer. Romains chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 6, verset 11, verset du second. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Reprends s'il te plaît. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour
Dieu dans l'union avec Jésus. Considérez-vous comme mort. Considérez-vous comme mort pour le péché. C'est-à-dire que le sujet du péché est mort. Hein? Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Et comme vivant pour Dieu. Dans l'union avec Jésus-Christ. Dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Il y a le mot considérez-vous. Il faut aller souligner ça. Amen. Considérez-vous. Comme comparaison. Comme. Ça se voit. Alléluia. Ça se voit. C'est vivre dans ta véritable réalité. Parce qu'en Christ, nous sommes déjà morts au péché. Et nous vivons déjà pour lui. Nous sommes morts au péché. C'est quoi être mort au péché? C'est-à-dire que quand Christ est mort, amen, tu es mort en lui. Ton péché est mort dans sa mort. Parce que l'une des conséquences du péché, c'était quoi? C'est la mort, non? L'aiguillon du péché, c'est quoi? C'est la mort. Christ est mort de votre mort parce que tu étais supposé subir cette conséquence de mort, puisque tu étais considéré comme un pécheur. Donc la conséquence, cette conséquence que toi, tu étais supposé subir, c'était la mort. Christ s'est identifié à tes péchés. Et il a subi les conséquences de ces péchés que toi, tu allais commettre, tu avais commis, mais tu allais commettre. Il a porté ça sur lui et il est mort de ta mort. Pour que toi, tu expérimentes sa vie. Pour que toi, le jour où tu écoutes cette bonne nouvelle et tu crois ce que Christ a fait pour toi, tu ne reçois plus la mort. Non, tu n'es plus mort. Maintenant, tu reçois quoi? La vie. Et désormais, tu vis pour Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, en fait, Dieu ne te considère plus comme un homme mort, mais comme un homme vivant en Christ, à cause de notre union avec Jésus-Christ. L'union avec Christ, c'est quoi? C'est notre identification. C'est notre communion avec lui. Être en union avec Jésus, c'est quoi? C'est de croire ce qu'il a fait pour toi. Le premier pas pour être en union avec Christ, c'est d'abord croire ce qu'il a fait pour toi. De croire de son cœur, de confesser de sa bouche. Tu entres en union avec son sacrifice. Tu entres en union avec son œuvre. Tu deviens bénéficiaire de son travail fini. Il a effectué un travail et à la fin, il a reçu les bénédictions. Ce qui est la justice, le pardon. Alors, il est la vie éternelle. Quand tu crois ce que lui a fait pour toi, lui, Jésus-Christ, il te rend bénéficiaire de tous les dons. C'est pour ça la Bible dit que nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Tu deviens bénéficiaire. Amen. Tes péchés sont pardonnés, tu es justifié et tu as reçu le don de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Father. Et ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans vos corps. Alléluia. Et ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je prie vraiment que le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre ça. Parce que le fait que tu es devenu né de nouveau et que Christ a payé le prix, ça ne veut pas dire que tu ne serais plus tenté. C'est ça que vous oubliez. Surtout à ce siècle présent. Vous, quand tu sors, quelques petites secondes là, on marche mieux devant toi. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Tu ouvres ton téléphone le matin, bam, quelqu'un est venu devant toi. Et parfois, on t'envoie l'autre sans demander ton consentement. C'est-à-dire qu'il y a une application là qui t'envoie les. Tu ouvres ton téléphone, il y a une image qui sort, tu dis que ça vient d'où. Comme moi, par exemple, une fois, il y a une image quand je joue sur mon téléphone, j'ai tout fait pour retirer. Soit c'est les chiens, les visages des chiens comme par exemple, soit c'est la plage, soit c'est une femme en jogging. J'ai fait tout. On programme ton téléphone de voir ce que toi tu ne veux pas voir. Ton téléphone vient avec ça. On m'a dit qu'il faut déconnecter la source inconnue. Apparemment dans mes paramètres, j'avais connecté, il y avait source inconnue, c'était activé. Source inconnue activée, on t'envoie tout ce qu'on veut t'envoyer, mon ami. Ça passe, tu ouvres Google, tout ce qui est de Google là vient d'abord dans ton téléphone, ça vient de rester dans ton téléphone. Il dit que what the foot. Les blancs sont forts.
À traverser le monde. Tu es obligé de suivre leur rythme. Tu vas sauf pour voir. Le monde a été traversé, c'est le monde. Change. On change les enfants. Et c'est ce qu'ils ont fait en Afrique. Pourquoi on fait ça en Afrique? On connaît qu'on a une bonne moralité, ils connaissent notre état d'esprit, ils connaissent qu'on a une autre moralité. Donc ils viennent changer ça. On vous inculque autre chose. Si je prêche, je demande amen. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. C'est quand je comprends. Est-ce que le péché c'est une bonne chose alors? Parce qu'on peut lire 2 Corinthiens 5, 17. Un chrétien est une nouvelle créature. Un chrétien est une nouvelle créature. Et un chrétien qui est une nouvelle créature ne vivra pas comme il entend. Mais il vit selon le mot du Saint-Esprit. Il ne vit pas comme il entend. Parce qu'il veut. 2 Corinthiens 5, 17, c'est pasteur. 2 Corinthiens 5, 17, version Semeur. Oui. Ainsi, celui qui est uni au Christ. Celui qui est uni au Christ. Est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien. Ce qui est ancien, le péché, la débauche est passé. La condamnation a disparu. Voici. Ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui est nouveau est déjà là. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau là, c'est quoi? Une nouvelle vie, une nouvelle identité. Alléluia. Une nouvelle vie en Christ. Je sais que sont vous embêter là maintenant. Vous embêtez déjà? Non, papa. C'est quoi le chrétien qui est né de nouveau, qui est devenu une nouvelle créature? Est-ce qu'il doit vivre à sa façon? Vivre n'importe comment? Au nom de la grâce. Si nous sommes devenus une nouvelle créature, si nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais si les choses anciennes sont donc passées, comment est-ce qu'on va encore retourner dans ces choses anciennes? Puisqu'elles sont déjà passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le chrétien qui est devenu une nouvelle créature doit vivre la vie nouvelle de Christ. Il expérimente ce qui est nouveau. Même au niveau de son caractère, il faut qu'on constate le changement. Ta façon d'être, ta manière d'être, il faut qu'on voie vraiment les fruits. Maintenant, non seulement quand tu es de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, mais il faut aussi qu'on voie en toi les fruits. Il faut qu'on voie la manifestation des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Un chrétien est une nouvelle créature et qui manifeste les fruits de l'esprit et non les œuvres de la chair. Voilà, c'est le chrétien. Ça, c'est ma définition du mot chrétien. Un chrétien est un né de Dieu. Il est une nouvelle créature. Alléluia. Il est une nouvelle créature qui manifeste les fruits de l'esprit et non les œuvres de la chair. Ça, c'est ma petite définition du mot chrétien. Tu dis que tu es né de Dieu. Ce n'est pas que tu es né de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature pour vivre le péché. Non. Pour vivre dans la débauche. Non, non, non. Puisque Christ t'a trouvé dans la débauche, il t'a fait sortir de cette débauche. Pour te donner une nouvelle vie, une nouvelle expérience avec lui. Il t'a introduit dans une nouvelle relation avec la Trinité. Pour que tu expérimentes son amour et sa bonté, il t'a posé aucune condition. Lui, il s'est sacrifié à ta place. Il a payé le prix. Tu es supposé mourir, payer les conséquences de tes actes. Christ s'est identifié à ses actes. Il a subi les conséquences de tous tes péchés. Il a payé le prix en offrant son sang sur la croix pour te racheter définitivement du péché et de ses conséquences. Nous ne sommes que les bénéficiaires de son œuvre finie. Alléluia. Maintenant, si tu es un chrétien racheté par le sang de Christ, il t'a racheté pour que tu deviennes quoi? Quelle est ta destinée? C'est quoi ta destinée? Quelle est cette destinée que Dieu a prédestinée, que Dieu a préparée pour toi? Si Dieu t'a délivré de ton ancienne destinée, de ton ancienne nature, de cette ancienne nature pécheresse, si tu t'as déconnecté de cette vie-là, c'est pourquoi tu mènes quel genre de vie maintenant? Il ne t'a pas retiré de l'obscurité pour t'amener encore dans l'obscurité.
toujours dans le noir. Tu aimes ton noir, tu aimes l'obscurité. Alors que tu n'as vraiment pas été délivré. L'ignorance, c'est un problème. C'est pour ça que Paul a dit que considérez-vous comme mort dans le péché. Amen. Et comme vivant pour Christ. Amen. Quand je marche, quand je regarde le péché, bien quand le péché vient dire que je suis mort, ça me concerne plus parce que la fête là est mort depuis. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Ce n'est plus mon identité, ce n'est pas ma nature. Non, ce n'est pas qui je suis. Je suis un fils de Dieu, programmé à manifester le caractère de Christ et à mener plusieurs à Christ. Amen. Voilà ma nature. Amen. Ça c'est ma mission, ça c'est ma destinée. Galates 5, 22 dit quoi? Galates 5, verset 22, version Semeur. Mais le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Là, c'est le chrétien, la joie. Il doit la paix. La paix. La patience. C'est ça que mon frère a prêché, la paix, la patience. L'amabilité. L'amabilité. La bonté. La bonté. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Laisse le verset 23, vas-y. Tu t'arrêtes le verset 23. C'est bon, mon fils. Verset 23, c'est bon. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Un chrétien, n'est-ce pas? On n'a pas les fruits de chrétien, on a les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits en toi. Amen. C'est ça, je vous ai dit que la grâce, c'est la capacité de Dieu en toi. Cette capacité-là, lui, la grâce te transforme la capacité pour mener une vie juste, une vie sainte. Alléluia. Une vie de sainteté, de sanctification autant que moi. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Si tu veux que tu es chrétien, il faut qu'on voie l'amour. En fait, nous sommes sauvés pour manifester ces fruits. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés du péché pour manifester les fruits de l'esprit. Nous sommes programmés à manifester ces fruits ici. Voilà en fait notre véritable nature. S'il faut se mirer, il faut se mirer dans le Galates chapitre 5, verset 22. Mire-toi à l'intérieur. C'est par ces fruits qu'on reconnaîtra les vrais fils de Dieu. Amen. C'est par ces fruits. Et la Bible dit que ce n'est pas les fruits qu'on les reconnaîtra. On a dit que ce n'est pas les œuvres charismatiques, prophétiques, apostoliques. On a dit pas les fruits. Et il y a toute table qui ne produit pas les fruits. C'est la coupée du tout. Les fruits, c'est la vie de Dieu. C'est la vie. Le christianisme est différent dans la religion. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, nous ne prêchons pas une théorie. Nous ne prêchons pas la philosophie. Nous prêchons une expérience. Et c'est une vie que nous annonçons. Quand tu nais de nouveau, tu reçois une nouvelle identité. Amen. Et ça se voit, c'est visible. Ce n'est pas juste du racontage. Ce n'est pas juste du chantage. Non. Le christianisme, Christ se voit dans la vie des gens. On voit ses effets, son caractère, sa vie manifestée au travers des humains. Vous verrez des gens qui étaient d'abord des bons païens, des gens déshonorés, quand ils viennent à l'église et qui sont exposés au message. Le message commence à les pénétrer. Quelques temps après, il commence à changer. Il change de comportement, il change d'attitude. Ce n'est pas qu'il s'efforce à changer. Le message est une sémence, c'est une vie que Dieu implante en eux. Chaque jour qu'ils viennent, chaque fois qu'ils s'exposent au message, Dieu injecte sa vie en eux. Amen. Dieu s'injecte en eux-mêmes. Dieu lui-même s'injecte. Dieu lui-même s'effuse en eux. Amen. Au fur et à mesure que le temps passe, il commence à se développer. Amen. Il change. Le caractère de Christ en lui, alléluia, influence son caractère horrible avec lequel il est venu. Amen. Le christianisme, ce n'est pas juste de la philosophie où tu vas à l'église, on t'enseigne les modes, les principes. Et on vous demande on vous enseigne comment punir votre chair, comment discipliner votre chair. Ce n'est pas ça que j'enseigne ici. Je vous enseigne pas la discipline de la chair. Je vous transmets une nouvelle vie. Amen. Le christianisme, c'est une vie de transmission. Même l'orateur, le prédicateur, l'enseignant qui prêche, il transmet. Ce n'est pas de simples informations. Les apôtres pouvaient dire à Jésus-Christ, tu as les paroles. À qui d'autres irons-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Et les paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas juste du grammaire, ce n'est pas le grammaire, ce n'est pas la conjugaison. Non. Même si pendant que je prêche, mon grammaire, mon français, ça ne m'a rien.
Mais il y a une fille qui est transmettre le message. Non, ma fille, tu m'as dit comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'orgueil du savoir, l'orgueil de la science, l'orgueil de la connaissance, l'orgueil du français, l'orgueil de la grammaire, l'orgueil du français. Il y a quelqu'un que j'ai écouté sur Facebook, j'ai aimé ce monsieur, ces garçons. Ils sont d'une zone un peu reculée de l'Afrique. Pour lui, c'est même très grave. Il a répondu, les gens ont commencé à l'insulter parce qu'il s'exprimait mal en français. Il a répliqué en leur disant que le français que vous parlez là, ce n'est pas votre langue. C'est une langue que vous adoptez. On vous a forcé à parler cette langue. Il dit que je suis mieux que vous parce que je parle ma langue vernaculaire. Notre langue. Oui. Qu'on nous a appris. Nos parents connaissaient le français. Le français, on nous a forcé la langue française. Ils sont venus imposer cette langue en Afrique. Ils sont venus imposer cette langue. C'est ça qu'on enseigne. On enseigne plus le français dans nos établissements que. Il y a des enfants qui grandissent, ne connaissent pas comment parler dans leur propre langue vernaculaire. Ils ont une langue traditionnelle. Ils ne savent pas comment parler. Même si bonjour, ils ne savent pas dire bonjour. C'est très grave. C'est très grave. Très grave. À l'Ouest, il y a déjà les Bibles dans notre langue vernaculaire. Les Bibles écrites, il y a déjà des petites institutions où on forme les enfants à parler, à écrire même à. Je vois même qu'il y a les Bibles en Douala. Bible en langue Douala. Oui. J'aime ça. Vous ne perdez pas vos origines. On a un problème en Afrique. Vous avez vu qu'en France, on les enseigne votre langue là-bas. Il y a des écoles où on enseigne Douala en France. Ou aux États-Unis. Tu as vu ça où? Ça va les servir à quoi? Le jour où Chéret va les servir là-bas à quoi? Chéret va les servir à quoi là-bas? Bien, on dit Dolo. Dolo là-bas. Non, ça n'a rien là-bas. N'était pas. Mais quand tu parles ta langue avec tes parents, la langue avec ta grand-mère, ça ne là. Tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu parles en français, le français, si. Mais genre, hein, quand tu parles la langue là, ça a un certain poids. C'est comme le fond de la mamie. C'est comme le fond de la mamie, ma chère fille. Aujourd'hui, vous voyez les gens insulter, oh tu es villageois, oh tu es illettré parce que tu ne parles pas français. Qui vous a dit ça? C'est toi-même qui es illettré. En réalité, s'il faut traiter quelqu'un d'illettré, c'est toi. Parce que il y a des gens qui parlent beau français, ils parlent bien le français, mais ils ne savent pas. Ils connaissent bien les choses. Leur propre patois, leur propre langue vernaculaire, ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas parler. Leur propre dialecte, ils ne connaissent pas. Ils sont forts en grammaire. La grammaire que vous te dépasse. J'ai une fois répondu à un frère que je ne suis pas français, je suis camerounais. Amen. Vous voyez, certains m'ont dit que le pasteur exagère. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Lisons ce dernier passage en clôture. 1 Jean 3, 6 à 9. Où l'apôtre Jean dit clairement qu'un chrétien authentique ne peut pas continuer de vivre dans le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 6 à 9. Je clôture ce passage de la Bible. 1 Jean 3, à partir du verset 6. Yes. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui, ne pêche pas. Celui qui demeure uni à lui, bon, le secret pour ne pas pécher, c'est quoi? Demeurer uni. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment demeurer? Comment on fait pour demeurer? C'est demeurer. Ce n'est pas demeurer uni à lui. Dans le domaine pratique, c'est-à-dire que, pas seulement parole, pratique, demeurer uni à lui, comment? Dans la tête. Comment? Tu n'as pas vu de lire, parce que lis tout le verset là, je vais déposer les questions à l'église. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Ne pêche pas. Et
Et celui qui pêche Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais ne l'a connu. jamais vu, ne l'a jamais. Verset 7. Mes enfants, Mes enfants. que personne ne vous trompe. Il dit, mes enfants, que personne ne vous trompe. Sur ce point. Sur ce point-ci là. Est juste celui qui fait. Quoi? Est juste. Donc, est juste, est déjà juste celui Qui fait ce qui est juste. ce qui est juste. Tout Oui. comme le Christ lui-même Tout comme le Christ lui-même est juste. est juste. Verset 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Car le diable pêche Car le diable pêche dès le commencement. dès le commencement. Or, le Fils de Dieu Or, le Fils de Dieu est précisément apparu est précisément apparu pour détruire les œuvres du pour diable. détruire les œuvres. Je vous rappelle qu'il est venu pour détruire ces œuvres-là. Donc, si tu vas prêcher, tu retournes dans ces œuvres pour lesquelles Christ est venu battre, battre et détruire. C'est-à-dire que tu appartiens au diable. Reprends le verset là bien. On relit encore. Verset 8. Oui. Celui qui s'adonne au péché Celui qui s'adonne au péché, appartient au il diable. appartient au diable. Car le diable pêche dès Il le explique commencement. car le diable pêche dès le commencement. Or, Or, le Fils de Dieu le Fils de Dieu est apparaît précisément apparu précisément apparu pour détruire les œuvres détruire du les œuvres du diable. diable. C'est-à-dire le péché. Détruire ses œuvres. Vas-y. Verset 9. Verset 9. Celui qui est né de Dieu Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, ne s'adonne pas au péché, aux œuvres du diable. Vas-y. car la vie Car la vie. qui vient de Dieu, Pourquoi est-ce qu'il ne s'adonne pas au péché? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pu s'adonner au péché? car la vie qui vient de Dieu Il ne s'adonne plus au péché, il ne s'adonne plus au péché par ses œuvres, bien par ses capacités. Voilà. Il ne s'adonne plus au péché grâce à la vie. Vas-y mon fils. car la vie Car qui la vient de vie Dieu qui vient de Dieu, a été implantée en lui, wow, a été implantée. en lui, Dis ça fort, en lui. a été implantée en lui Oui. et demeure en lui. Et demeure en lui. Il ne peut pas continuer Écoutez, à pécher il ne peut pas continuer puisqu'il est né de Dieu. puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut plus. Il ne peut plus continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Mettez-vous debout, j'ai clôturé. Je reviendrai. Non, c'est le message, le passage, j'allais me matouder. Vous voulez que je dise encore quoi? Mettez-vous debout, on clôture le service.